Bonjour à tous et bienvenue dans ce 4e Plantivlog. Donc aujourd'hui, je commence ma matinée par rempoter toutes les plantes que j'aurais dû déjà rempoter la semaine passée. Donc je commence avec ma Maranta Lemon Lime, puis ensuite mon Philodendron Birkin qui m'a donné quand même du fil à retordre puisque le système racinaire était vraiment très développé et les racines étaient très épaisses. Donc je l'ai rempoté dans un substrat adapté que j'avais commandé spécialement sur le site de Noé Bouture, avec un substrat principalement composé de tourbe brune, de tourbe blonde, de perlite et de mycorhize, il me semble, qui est un stimulant racinaire. Donc même s'il n'en a pas besoin, voilà, il y a du stimulant racinaire pour les philodendrons, c'est toujours bien d'en avoir. Ensuite, mon Calathea Sanderiana ornata que j'avais délaissé pendant un petit temps. Il était dans un coin de ma salle de bain et j'y prêtais plus attention, mais en fait il va vraiment très très bien. Donc je l'ai rempoté en mettant des billes d'argile au fond du pot, puisque le pot que j'ai décidé d'utiliser est un petit peu trop grand et profond. Donc voilà, pour créer une épaisseur supplémentaire, j'ai mis des billes d'argile et ensuite j'y ai ajouté un terreau pour plantes vertes associé à de la terre de bruyère pour avoir un petit peu plus d'acidité. Et mon petit chouchou du moment, mon philodendron Melanochrysum, que j'ai finalement décidé de passer en terre. Alors à vrai dire, je ne sais vraiment pas si j'ai bien fait de le passer tout de suite en terre, puisque les racines sont vraiment des racines de bébé. Elles sont très très faibles, très très peu développées. Donc j'espère que le passage en substrat terreux va lui être bénéfique, sachant que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans le mélange pour philodendron, il y a un stimulant racinaire. Donc ça ne peut que lui faire du bien, mais en tous les cas, il faudra que je l'arrose de près, etc. et que j'y prête une grande attention. Vert, bleu, et ça s'appelle comment le vert? Je me souviens plus. Le pyjamasque? Non, il s'appelle comment le vert? Glu glu. Non, il s'appelle comment le vert en anglais? Ah, en anglais, mon chat, il faut que tu précises. Green. 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 Et le bleu, c'est blue. Oui! Trop fort, bravo! Pendant que mon fils était en plein apprentissage de l'anglais, en anticipation de ses cours qui vont commencer courant octobre, j'ai fait ce très joli tuteur en soigne pour mon Melanochrysum pour qu'il puisse avoir un taux d'humidité beaucoup plus important, parce que dans la nature, ils ont besoin à minima de 65% d'humidité. Puis ensuite, j'ai passé à la douche toutes mes plantes que j'avais rempotées juste avant. Et puis on passe à quelques plantes qui ne vont pas très très bien en ce moment. Je commence avec mon Calathea makoyana que j'adore, vous le savez, qui a quelques feuilles qui ont jauni et d'autres qui ont complètement bruni sur quelques parties. Donc voilà, c'est un peu étrange, mais voilà, j'ai coupé les feuilles qui avaient un petit peu jauni en espérant que ça ne devienne pas quelque chose de récurrent. Pour mon Alocasia poli qui me fait des feuilles rouges
Et en ce moment d'ailleurs, je viens de me rendre compte que j'en ai 2 autres qui commencent à devenir rouges sur les bords et je ne comprends pas forcément pourquoi. Bon, j'étais en train de faire le ménage et je voulais vous montrer un petit peu l'état de mon philodendron verrucosum qui en fait a du mal vraiment à s'acclimater. Donc les feuilles sont toutes recourbées, pourtant il manque pas du tout d'hydratation, etc. Les racines sont toujours blanches, il va bien, mais vous voyez il a complètement séché. Et à ce niveau-là de la tige, d'un coup il a séché comme s'il était tombé par terre. Donc c'est très bizarre et idem ici. Donc je vais couper déjà ces 2 tiges-là qui ne reprendront pas. Au niveau de la feuille qui était un petit peu abîmée, bon, elle se porte vraiment bien. Ça va bien. Et celle-ci qui était aussi un petit peu abîmée, elle est à peine recourbée un petit peu aux extrémités. Et voilà, après ça et ça y était déjà. Quand je l'ai eu, puisque je l'ai acheté à un vendeur pas très soigneux malheureusement. Et pour finir, je vais nettoyer un petit peu ma Tradescantia nanook. Alors attention, la Tradescantia nanook, ce n'est pas une plante si facile. Je préfère le préciser. En tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous!